Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J280 sur 365. Je vous fais un live tard ce soir. Ce n'est pas dans mes habitudes. Ça tombe bien parce qu'il faut sortir de ses habitudes et de ses zones de confort pour pouvoir vivre l'instant tel qu'il est. Mais bien, chers frères, mais bien, chères sœurs. Ah là là, cette zone de confort, ces habitudes et tout. Et oui, nous sommes amenés à se détacher de tout. Et oui, nous sommes dans une ère du détachement de tout. De nos identités, des attachements entre les humains, des attachements à la propriété, attachement à l'extérieur, attachement à tout. Et oui, on vient se détacher de tout, non pas pour s'en séparer, parce que la séparation, ça fait partie de nos matrices duelles. Et sauf que nous sommes l'être relié à son soi véritable, dans l'unité. Donc il n'y a plus d'histoire de polarité, et tout se réunifie. Voilà. Bon, je vais vous partager ce soir. Je suis en train de vivre un truc absolument de dingue. Franchement, quand je vis des choses comme ça, je me dis, j'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction, tellement c'est incroyable. Mais je m'éclate. Mais c'est vrai que ça dépasse quelque part... ouais, ça dépasse la rationalité, en fait, parce que quand on est sur le chemin, en fait, on sort des choses qui sont rationnelles, etc. Recoucou Corinne. Voilà. Oui, donc je vous fais un live tard parce que cet après-midi, je suis allée voir ma copine Stéphanie avec coucou Eléa, la petite Eléa de 3 ans, et on a passé une après-midi absolument géniale. Et puis ce soir, ils m'ont invitée à dîner. Et du coup, après, ils m'ont proposé de faire le live chez eux. Et puis j'ai dit non, mais quand même, non. Et puis on a commandé des pizzas, et puis après, je suis partie, puis Léa, elle voulait pas me laisser partir. Je lui ai dit, tu veux que je fasse dodo avec toi dans ton lit? Et Léa, elle venait avec moi aux toilettes. Je suis allée 2 fois aux toilettes et elle venait avec moi. C'était trop mignon, à 3 ans. Et puis, elle me dit, c'est moi qui te la chasse d'eau. Je dis, non, c'est moi. Non, c'est moi. Enfin, je trouve ça génial parce qu'en fait, ça nous ramène quand on est avec les tout petits comme ça à ces énergies d'enfant, d'authenticité, de naïveté, de pure joie, et oh là là, je kiffe. Donc voilà. Alors, donc pour revenir, parce que j'ai un petit peu digressé, en fait, je suis en train de vivre un truc incroyable. Enfin, j'ai vécu ce matin quelque chose d'incroyable. Pour ceux qui me suivent, je suis sur le process de la libération de couches de mon corps. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, alors je sais que j'ai vraiment les personnes qui me suivent uniquement sur YouTube parce qu'ils n'ont pas Facebook. Et c'est vrai que je diffuse beaucoup de choses sur Facebook, sur mon profil ou dans l'Académie des Femmes Lumière. Et donc là, je suis sur le process au niveau du corps. Et en effet, on a plein de couches superposées à plein de niveaux, en fait, dans notre process de libération. Donc, pour ceux qui me suivent, je suis sur les couches du corps. Je suis cette semaine dans une immersion avec Alice où on est sur des très très hautes fréquences avec des acturiens. Hier soir, ils nous ont mis dans des chambres à tachyons. Alors pile quand il y avait des grosses vagues qui déferlaient sur la planète Terre. Je sais pas si c'est en corrélation ou pas, mais on s'en fout à la rigueur. Donc moi jusqu'à hier, jusqu'à ce matin en fait, c'était compliqué pour moi les énergies depuis la balade au Chaos de Flore mardi après-midi depuis 17h. Les énergies, je sentais que j'étais dans un process intérieur
particulier, parce que moi je suis quelqu'un de très actif, j'ai beaucoup d'énergie, et puis je suis rarement en perte d'énergie, etc. Et là vraiment je sentais que c'était pas évident, j'ai été en mode léthargique, légumes, chou-fleur, trop cuits, tout hier. Voilà. Donc la nuit s'est très bien passée, à part Flocon qui m'a réveillée à 2 heures du matin parce qu'il avait topé, il avait trouvé une souris je ne sais où dans la maison et qu'il essayait de l'attraper, etc. Alors il l'a attrapée, puis elle est repartie, puis après j'ai dit ah, c'est bon, moi je veux dormir, donc je te laisse faire. Normalement les souris on les sauve, mais moi je suis pas très très bonne pour les attraper, puis celle-ci elle était hyper excitée, elle sautait partout. Donc j'ai dit non, à 2 heures du matin je ne me lance pas dans le sauveur de souris. Je les laisse faire tous les deux, sachant que je me doutais que Flocon ne l'attraperait pas. Donc lui, il a passé sa nuit avec la souris voilà, ailleurs, et moi à dormir dans mon lit. Je me réveille ce matin, je suis pas très bien. Je sens un inconfort en moi, donc aujourd'hui j'ai vraiment appris, parce que pour moi c'est un apprentissage de quand quelque chose me traverse, j'accepte ce qui me traverse, parce qu'en fait, quand ça brasse en nous, c'est qu'on résiste. Quand c'est souffrant, c'est qu'on résiste. Quand c'est douloureux, c'est qu'on résiste. Et nous, on est construit et programmé pour résister, pour fuir. Quand il y a quelque chose, c'est non, surtout pas, ça dégage. Et en fait, les énergies étant de plus en plus fortes, ben forcément, il y a de plus en plus de blocs qui remontent, de couches qui se montrent. Et si on ne sait pas accueillir ce qui nous traverse, eh ben on est dans un mode fuite, on résiste, et c'est douloureux, souffrant, beaucoup plus long, alors que quand on sait vraiment accueillir ce qui se présente, ça passe, mais comme ça. Donc, ce matin, ok, d'accord, je me sens pas très bien, machin, ok. Le jeudi matin, normalement, je prévois d'aller au Pilates. Et là, ce matin, je sentais vraiment que je devais être dans l'instant, une fois de plus. Et oui, ce que j'ai oublié de vous dire, et c'est important, ça a toute son importance, c'est que j'ai pris un accompagnement de groupe pendant 5 semaines avec Laetitia, qui est spécialisée dans le feu sacré, la sexualité sacrée, le féminin sacré, mais la sexualité pas reliée au tantrisme et tout ça. C'est vraiment quelque chose de pureté. Donc, je rentrais dans ce process, dans ce cursus, et elle envoie un mail hier en disant « ça commence demain à midi, tout ça ». Et je fais « what ? Ça commence demain ?» Mais moi, je croyais que ça commençait plus tard. J'avais déjà prévu quelque chose, etc. Donc, je dis « mais je pourrais pas être là à midi en Zoom, machin. » Enfin, je commençais à sentir que je sortais de moi. Donc, je la contacte, je lui dis « écoute, je pensais vraiment pas que ça commençait demain. On reçoit le mail là. Donc, du coup, je serai pas là demain au Zoom, etc. » Et j'ai vraiment senti qu'il fallait que je lâche, en fait. Donc j'ai dit écoute, je lui dis je me laisse faire, et puis c'est comme ça, et c'est ok, et c'est ok en fait. Donc pour pas activer le mental, parce que avant, moi, une situation comme ça, mais ça aurait mouliné. Oui, mais alors attends, c'est vachement important, il faut que je sois à midi et tout ça. Là, c'était stop. Ok, j'ai l'information, il y a un Zoom demain à midi. Je ne dois pas y être parce que j'ai prévu autre chose. Et j'aurais pu décaler, mais dans la soirée d'hier, je savais pas en fait. C'était quelque part dans un espace-temps trop loin. Donc mon focus c'était, ok, là il est 22h30, t'es crevé. Ton focus c'est de te ressourcer, de te reposer. Donc je mets ça dans une boîte et je laisse ça de côté. Je dis je verrai demain. Et donc ce matin quand je me lève, je me sens pas bien. Et en fait, j'ai très vite capté que il y avait des résistances en moi. J'ai très vite capté en fait que il y a des parts de moi qui étaient en mode alerte, en mode Mayday par rapport à ce process de libération du corps. Donc, la libération du corps, là où j'en suis, c'est ouverture de mes espaces du recevoir.
Les espaces du recevoir, je vous en parle beaucoup parce que je suis en train vraiment de comprendre avec subtilité tout ce que ça engendre, et en fait c'est à très large spectre. Et donc moi je suis sur l'ouverture de l'espace du recevoir et la réception aussi en fait. Et ça fait le lien avec quand j'ai commencé en 2020 vraiment à connecter le multidimensionnel. Ça a été très confrontant pour moi. J'avais mon plexus constamment contracté. Je pleurais. Ça venait toucher quelque chose de vraiment de très profond, mais je ne savais pas quoi. Donc l'espace du recevoir est global, c'est l'espace de notre réception multidimensionnelle pour aller chercher les informations, pour les recevoir. Mais c'est également le recevoir dans sa globalité, recevoir de l'argent. Donc quand on est en activité, est-ce qu'on sait cet espace de recevoir, les espaces de recevoir de l'amour, recevoir des compliments, recevoir de l'abondance en règle générale. Recevoir, c'est très très large et très subtil. Et je capte qu'en effet, le recevoir, ça vient faire le lien aussi avec mon activité professionnelle, où je me dis, mais de toute façon, Sophie, vu les espaces du recevoir, comment ils sont en mode Mayday, j'ouvre pas trop parce que j'ai trop peur de l'intrusion dans mes espaces, de me faire dépasser par l'extérieur, que je ferme. Aujourd'hui, moi j'ai beaucoup d'informations, j'ai eu beaucoup de morceaux de puzzle de ma vie, où tout fait sens, hein, à chaque fois que je reçois les informations, à chaque fois que les choses viennent, voilà, on a des puzzles de notre vie, et puis enfin, au-delà de cette vie en incarnation, on va dire de notre vie d'âme, si on peut dire, voilà, de l'âme au fur et à mesure de ces incarnations ou non-incarnations, parce qu'on n'est pas forcément en incarnation. Et donc du coup, ces espaces du recevoir que je demande fortement à ouvrir, et en plus dans l'immersion d'Alice, c'est vraiment mes intentions de pouvoir libérer ces espaces du recevoir, de pouvoir les ouvrir. J'ai senti en fait c'était déclenché en moi de l'insécurité, des parts qui disaient oui et d'autres parts qui disaient j'ai peur, j'ai la trouille, je me sens dans l'insécurité, mais vraiment, mais c'est du mayday, hein. Et ce matin, j'étais vraiment avec ces parts qui étaient en écartèlement. Et en effet, un morceau des parts de moi, oui, ok, je veux libérer, je veux ouvrir mon recevoir, je veux y accéder, je veux ouvrir ces strates du corps, mais d'autres parts qui étaient complètement bloquées, en panique en fait. Donc, du coup, ok, je sens que je dois pas aller au Pilate, je sens que je vais naviguer les parts de moi qui sont en panique. Donc, je pars en navigation, et là, alors je pense fortement que les Arcturiens m'ont fortement aidé, parce que c'était au-delà d'une navigation. J'ai été faire des libérations, des rapatriements d'âme, des guérisons très profondes, très très facilement. Donc en quelques minutes, je voyais, j'avais les informations en télépathie, j'avais les deux, et j'écrivais. Donc j'écris 5 pages en quelques minutes, c'était très très rapide. Et en fait, les 3 parts de moi, j'ai demandé, ok, quelles sont les parts de moi qui sont en panique là? Donc il y avait le corps, bien sûr, il y avait la femme, et il y avait la petite fille. Et sur le coup, je me dis, mais pourtant j'ai déjà été les visiter, ces parts-là, donc comment ça se fait qu'il y a tout ça qui est en panique? Et en fait, ça m'a parlé plus tard, parce que je vais vous donner le déroulé dans la forêt, où en fait on est avec des couches et les parts de soi. Donc par exemple la femme en nous, le côté féminin, il y a des couches et des sous-couches et des couches et des couches. Et selon où on vient libérer, ça vient toucher une couche, mais sur d'autres libérations, ça vient toucher d'autres couches. Et moi là, quand ça concerne le corps et les espaces du recevoir, la femme était touchée, la petite fille était touchée, le corps est touché. Et vraiment dans une panique, mais incroyable. Donc je fais cette navigation multidimensionnelle, je vois, et en fait la femme était complètement, coucou Moro,
je vois en fait on me dit, tu es complètement défractalisé, tu as des fractales partout. Donc j'ai implosé, explosé, donc c'est quand même extrêmement violent. Et c'est retenu bien évidemment par des petits fils dorés, donc on m'a montré vraiment ce qui se passait. Et en fait, c'était magnifique. C'est venu, donc j'avais des équipes avec moi, des équipes alliées. Et là, il y avait mes dragons qui étaient là, plusieurs types de dragons et des équipes de dragons. Et en fait, donc c'est venu me rapatrier ce qui était complètement éclaté partout. Et j'ai vu plein, comme des petites feuilles d'or qui venaient se mettre partout autour de moi. Mais c'était pas, ça venait pas se coller les unes aux autres. En fait, ça faisait des interstices entre les feuilles d'or. Et ça faisait, en fait, je me voyais moi, mais en mouvement, en fait. Donc ça parlait vraiment donc des feuilles d'or. Il y a eu une lumière blanche. J'étais vraiment avec de la pure lumière qui m'a accompagnée dans ce process de rapatriement, de guérison, de libération. Donc on est venu, bon je vous donne pas tous les détails parce qu'il y en a beaucoup. J'ai vraiment pendant j'ai dû naviguer je pense 10 minutes parce qu'après je l'ai retranscrit en audio. Ça m'a demandé vraiment, ça m'a dit tu le partages. Je l'ai partagé à 2 personnes. Ça m'a demandé de le partager à Laetitia et à Myriam. Et en fait, donc j'ai fait cet audio qui a duré 6 minutes. Et donc du coup après, une fois que la femme était vraiment rapatriée au niveau de ses fractales qui étaient complètement explosées partout, parce que il faut savoir aussi, pour faire très bref, que moi j'ai fait des guerres interstellaires. Donc quand on voit la guerre des étoiles, en effet, ça existe. Aujourd'hui, quand on est dans la multidimensionnalité, ce n'est pas du tout le monde des bisounours. Il se passe plein de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a sur ce chemin, il y a beaucoup de gens qui font les apprentis sorciers avec l'énergie à un moment donné. Et moi, je l'ai fait. Coucou Olivia. Moi, je l'ai fait aussi, ok, parce que j'étais pas du tout en conscience de plein de choses. Mais qu'à un moment donné, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on va en multidimensionnalité, et aujourd'hui sur plein de pratiques on y va, en hypnose on y va. En hypnose, c'est pas du tout sécurisé d'un point de vue multidimensionnel parce que de toute façon, la plupart ne savent même pas ce qui s'y passe et ne voient pas, ne sont pas en connaissance de ça. C'est ok, mais c'est juste à un moment donné, on ne fait pas les apprentis sorciers quand on est sur ce chemin, ça demande non pas de la connaissance mentale, non, ça demande de l'expérience, donc de l'entraînement. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, c'est parce que je rentre dans les expériences que j'ai autant de connaissances. Mais c'est pas des connaissances mentales, c'est des connaissances aujourd'hui, quand je parle, c'est que je l'incarne, c'est que je l'ai vécu pleinement. Et donc, j'ai eu en effet des guerres, j'ai fait des guerres interstellaires et j'ai également été capitaine d'un vaisseau pléiadien où je me suis fait bananer par des hologrammes et ce vaisseau s'est crashé. Il y a eu beaucoup de dommages collatéraux, adultes, enfants, et ça c'est engrammé tout ça en nous en fait. En nous on a on a tout en fait, tout ce qui concerne notre âme est là. Et on vient en cette incarnation libérer, rapatrier, voilà, on vient faire toutes les couches qui vont se présenter. Et nous n'avons pas tous les mêmes choses à venir libérer puisque nous sommes tous uniques, je le rappelle. Donc voilà, moi je vous partage tout ce que je vis, mais c'est pas parce que je vis telle ou telle chose que c'est forcément relié à telle ou telle chose. Moi quand je vous parle des intrusions de mes espaces, par exemple enfant, par de l'intrusion physique au niveau de mon corps, il y a plein d'autres choses sur moi. Il y a l'humiliation, quand on subit l'humiliation. C'est une intrusion de nos espaces, c'est un impact. Il y a des traumas. Aujourd'hui, l'intrusion de nos espaces, et du coup, quand il y a trop d'intrusion et quand c'est trop difficile, le corps a un mécanisme juste parfait, c'est de se dissocier. Donc, il y a le corps qui est là, mais notre multidimensionnalité ne l'est pas par protection. Et il n'y en a pas les souvenirs parce que ça se met dans une boîte, parce que c'est trop violent.
Et moi, j'ai vécu en dissociation toute ma vie par rapport à tout ce que je portais sur moi, et pas que dans cette vie. Et du coup, merci, parce que sinon, je ne serais pas là en train de vous parler. Ça m'a permis de vivre cette incarnation, de survivre, hein, et d'être là. Donc, tout est parfait. Donc, pour revenir à cette part de moi, la femme qui était complètement défractalisée de partout, on a rapatrié, on a libéré, on a guéri, on a transcendé. Et après, on est allé voir la petite fille. Alors là, la petite fille, ah oui, et puis la femme, elle avait des implants, elle avait, ça m'a dit des pieux, j'ai vu des grands pics, j'étais vraiment comme un porc-épic, quoi. C'était impressionnant. Enfin, voilà, donc on est venu, libérer, guérir, réparer tout ce qui avait lieu d'être. Donc j'ai vu aussi, on m'a parlé aussi, oui, voilà, les ondes scalaires. Donc c'est important parce que pour ceux qui me suivent aussi, je vous ai partagé qu'il y a quelques jours, pendant 2 ou 3 heures dans la nuit, j'étais bombardée du nom ondes scalaires. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Le matin, j'ai été regarder ce que c'était. C'était un petit peu complexe. Je tombe hier sur une vidéo ouais, c'est hier, je crois, de Philippe Gilbert, que j'adore. Je l'ai partagé sur l'Académie des Femmes Lumière. Cette vidéo, elle date de 1 an, ce live, et il parle des ondes scalaires. Et il en parle d'une façon simple, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont partager beaucoup de choses sur la multidimensionnalité, sur la physique quantique, sur plein de choses. Mais je trouve pas facile de trouver des gens qui vont en parler simplement. Et moi, j'adore la simplicité. J'adore, voilà, sans rentrer dans des termes de ouf, machin. Faut que ce soit simple. Donc, du coup, c'est ça aussi, c'est que moi, je vous retranscris avec des choses que je pense aussi simples, voilà, qui du coup sont accessibles à plus de monde. Les ondes scalaires, c'est des ondes, en fait, c'est des ondes qui créent l'unité. C'est des ondes d'unité, et on en reçoit constamment. Et du coup, c'est venu fortement travailler avec moi les ondes scalaires. Et du coup, quand j'ai été voir cette petite fille, elle était complètement blottie, apeurée, vraiment apeurée. Je me suis baissée, donc en énergie. Je me suis mis à sa hauteur, mais elle avait très peur. Elle était vraiment en panique. Et du coup, j'ai un chant qui est sorti, donc je voyais les notes de musique qui sortaient de ma bouche, c'était très beau. Et puis, je voyais, ça avait activé, ça avait émané de moi des glyphes et des géométries sacrées qui venaient en fait englober cette petite fille. Et ça faisait aussi, je voyais des bulles de savon en fait, et puis vous savez, avec ces couleurs nacre, arc-en-ciel, c'était super beau. Coucou Nancy. Bonsoir pour vous, j'adore. Nancy, elle est au Québec, hein, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et du coup, elle recevait donc les vibrations sonores, elle recevait les glyphes, elle recevait tout ce que j'émanais. Et moi, ça m'a permis de voir aussi, c'est venu intégrer des choses en moi, des ouvertures de portes sur quand je déploie les sonorités vibratoires, ce que ça fait. Et donc, du coup, cette petite fille, grâce à ça, a reçu tout ce que je diffusais. Ça m'a parlé aussi d'une bienveillance qui sortait, mais d'une bienveillance, ça m'a parlé d'une bienveillance, je sais plus comment ça a mis en termes, mais c'est une bienveillance qu'on ne connaît même pas sur la planète Terre. Donc il y avait vraiment, et puis je le sentais, c'était quelque chose de très profond, de très enveloppant, de très doux. Et cette petite fille, en fait, en recevant ça, alors ça l'a connectée au monde de la magie, au monde de la féerie, et on la sentait retrouver aussi ces énergies d'enfants authentiques. Oui, exact, je suis au Québec, il est 15 heures pour moi, donc encore au soleil. Génial. Et moi, je fais un live très tard ce soir, enfin très tard. Je sais pas quelle heure il est, 21 heures je crois. Et en effet, c'est très rare que je fasse des lives à cette heure-là. Donc, pour revenir à mon histoire, parce qu'on est dans des feuilletons là, de cette part, de cette petite fille en moi qui était complètement apeurée, les vibrations, les glyphes, les géométries sacrées, tout ce qui s'est enclenché, parce qu'elle aussi, elle était défractalisée,
sont venus vraiment et on l'a vu, la guérir. Et elle s'est levée et s'est créé du mouvement entre nous. C'était vraiment très très beau. Il y a eu il y a eu des spirales dorées, de la pure lumière qui sont venues vraiment pour moi en tant que femme et pour cette petite fille. Vraiment, c'était des gros process de guérison. Et donc, une fois que ça c'était ok, j'ai été voir la partie corps. On est venus toutes les deux, la femme et la petite fille, donner la main au corps. Et là, ça m'a dit que le process, en fait, le process est en cours. Et ça m'a parlé aussi par rapport à tout le rapatriement de toutes ces parts. Ça m'a aussi dit que c'était en process. Toutes les équipes de dragons qui sont là, en fait, sont en train de venir faire le rapatriement, les process de guérison. Et ça m'a vraiment dit, en plein respect de ce que tu demandes à aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vous le répète parce que c'est tellement important, parce que pour moi, c'est fondamental sur notre chemin. Moi, j'ai vraiment appris, et c'est récent puisque ça date de 2022, j'ai appris, et c'est un apprentissage, de vivre pleinement dans le plein respect de moi. Voilà, de me respecter pleinement, d'être dans beaucoup de douceur et de bienveillance. Ça a été apprentissage parce que l'être humain, il est construit dans une maltraitance que nous nous faisons à nous-mêmes, mais dont on n'a même pas conscience. On se fait violence plein de fois parce qu'on ne sait pas faire autrement. Et c'est ok, c'est juste qu'à un moment donné, c'était le moment aussi, hein, et du coup, j'ai complètement fait un retournement de c'est stop, je libère à partir d'aujourd'hui et je vis pleinement à partir de moi, dans le plein respect de moi, dans mes libérations. Donc c'est des intentions. Et je préfère aujourd'hui, ça j'en ai déjà parlé, pour une libération, le faire en 10 étapes, mais que ce soit dans un profond bien-être, dans beaucoup de douceur et de bienveillance envers moi-même, que de la faire en une, de la faire plus rapidement, et que ce soit en se faisant violence et de souffrir. Moi, j'ai transcendé la souffrance, ça n'existe plus dans ma vie, profondément. Donc aujourd'hui, je suis dans le profond respect de moi. Donc, c'est tellement dans un non négociable, multidimensionnel, hyper ancré, que du coup, mes process se font, mais d'une manière tellement enveloppante, tellement douce, c'est incroyable. Donc, ça me dit, le process est en cours, dans le plein respect de toi. C'est pour ça aussi que là, je suis 12 jours toute seule, parce que ce que je suis en train de vivre, je suis dans le plein respect de moi, je n'ai que moi à m'occuper. Et c'est vrai que je suis en train de prendre conscience que, bah ouais, vivre seule. Donc déjà, je suis en train de reprogrammer le fait que d'être seule, c'est le kiff, c'est génial. Et ça, j'ai besoin de le reprogrammer dans mon corps, dans mon être global, tellement j'étais engrammée de profondes abysses de vide quand j'étais seule, sur plein de choses différentes. Et que je n'ai que moi à m'occuper. Moi toute seule, ou quand je suis avec les enfants et Arnaud, ben là, depuis qu'ils sont partis lundi, j'ai pas fait de course. Je mange je mange beaucoup moins. Je vis plus du tout de la même façon. J'ai même pas, ce matin, il y a la femme de ménage qui est arrivée. Ben ouais, c'est propre. Bah ouais, c'est propre, c'est rangé, etc. Parce que je suis toute seule. Quand il y a les 3 garçons et Arnaud, ben ouais, c'est un peu plus Beyrouth, quoi. Donc là, j'ai que moi à m'occuper. Et voilà. Et puis en plus, vu les charges que je me prenais dans le corps ces jours derniers, mais quel cadeau en fait d'avoir que moi à m'occuper parce que c'était éprouvant. Donc une fois que ça a été, parce qu'ils m'ont dit transmission terminée, ok, je sens que c'est pas fini et ils me disent maintenant on t'invite à aller dans ta forêt pour harmoniser et continuer le process. Ok.
Donc, ben, je mets mes chaussures, tout ça. J'ouvre le garage et en descendant mes escaliers, je, je suis en connexion avec Malice. Je pense à Malice, ma minette noire. Donc Malice, il faut savoir aussi, c'est incroyable, j'ai fait le lien il n'y a pas longtemps. Malice, elle est arrivée dans ma vie quand quand je suis rentrée sur ce chemin. C'est un truc de ouf. Malice est une guide. Et Malice, depuis qu'il y a Flocon, elle vient plus dormir ici, on la voit très peu, elle est très en colère. Moi, ce matin, quand je lui ai montré la souris, elle m'a craché dessus. Vraiment, elle est en colère. Mais ça m'a permis aussi de lâcher, de me détacher elle vit ses expériences, c'est son choix. Moi, je lui donne tout l'amour, elle a tout ce qu'il faut. C'est son choix de faire ça. Donc moi, j'ai travaillé aussi sur le détachement par rapport à elle pour ne pas être impactée de ce qui se passe. Donc, j'ouvre mon garage et qui je vois arriver? Malice, merveilleux. Malice qui m'accompagne à chaque fois dans mes libérations quand je vais dans la forêt. Elle est tout le temps là. Et il y a des fois où je dis non, enfin tu viens pas, etc. Malice vient quand j'ai besoin. En fait, elle est là vraiment. C'est impressionnant pour m'aider dans mes process de libération. Donc là, j'ai souri quand je l'ai vue. J'ai dit ah, mais merci, merci, merci. Donc, on est partis toutes les deux en forêt. Et je me suis arrêtée sous ma porte où j'ai toujours mes... Donc, je me suis mis en grande reliance déjà avec la forêt avant d'arriver. Et donc là, il y avait beaucoup d'esprits alliés qui étaient là. Il y avait les fées, les elfes et tous les esprits de la nature. J'ai les oiseaux qui étaient en soutien, j'ai une buse qui était là. Et j'avais Malice. Donc, quand j'étais sous la porte... on m'a montré en fait que mon espace était complètement sécurisé, que je crains rien, puisque là, justement, je suis dans l'ouverture de mes espaces du recevoir et corps. Donc, comme j'ai beaucoup à libérer, ça a besoin d'être sécurisé pour que je sois sûre qu'il n'y ait pas d'intrusion, pour pouvoir faire le process en toute sécurité. Donc, on m'a montré vraiment une bulle qui était là et que rien ne peut venir d'un point de vue multidimensionnel. Je suis vraiment en grande sécurité. Donc après, ça m'a demandé d'aller à mon arbre. Donc moi, je suis connectée à un être depuis depuis que je fais mes libérations. En fait, moi, je suis à 2 pas de ma forêt et je suis en connexion avec un être. Donc là, j'y suis allée. Il m'a demandé de me mettre d'un point de vue éthérique dans son tronc. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'avais mes mains sur lui et il m'a demandé, en fait, il m'a invité à faire des cris. Et en fait, il faut savoir que j'ai le truc qui bouge, il faut qu'on qui fait l'andouille en dessous. En 2020, quand j'ai eu accès à cette mémoire traumatique de viol, Aude, on était dans un groupe qui s'appelait 13 Approach, un groupe Messenger, et elle avait connecté, elle m'a dit, pour que tu puisses libérer ce qu'il y a là, ça va être un cri qui va venir de grande profondeur et qui va te faire connecter à un vide. Enfin bon. Et à l'époque, en 2020, j'ai dit mais je suis pas capable de faire ça. J'ai tenté en amont l'année dernière parce qu'on sait que par le cri on peut libérer des choses. Donc c'était je crois je sais plus si c'était en 2021 ou 2022, on s'en fout. J'essaye de crier. Et là, en fait, je me dis, en fait, j'y arrive pas parce que je me dis, oh, mais j'ai trop peur que quelqu'un m'entende et croit que je suis en danger. Donc là, tout de suite, j'ai fait le rapprochement, que j'ai des mémoires sur moi que je n'ai pas pu. J'étais en danger, mes espaces ont été en intrusion et que je n'ai pas pu hurler ou demander de l'aide ou crier, etc. Et ça m'a ramené aussi à des cauchemars que je faisais très très fréquemment dans ma vie, où je courais, j'étais en danger, mais il n'y a rien qui sortait de ma bouche, je ne pouvais pas appeler à l'aide. Mais tout ça, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent, on ne sait pas ce que c'est en fait, et c'est vrai que tout fait sens à un moment donné. Et donc là, je crie, et je sors plusieurs cris, j'en fais 3, et c'est marrant parce que vraiment j'ai fait des cris de ce qui sortait, et c'était fort, mais j'étais, il n'y avait plus du tout j'ai peur qu'on m'entende et qu'on croit que je suis en danger en fait. J'étais en train d'alléger en fait.
Et puis quand j'ai terminé ça, ça m'a demandé, Malice était montée plus haut et ça m'a dit suis là. Donc j'ai suivi. Ça m'a demandé de m'asseoir, il y avait un rocher, je vous l'ai mis en photo sur mon profil. Je me suis assise sur le rocher et ça m'a invité à me connecter à un arbre. Et c'est un être qui est vraiment, il y a un grand tronc et puis il y a plein de branches. Et ça me parlait de ces couches, justement, quand on vient libérer, bah qu'il y a plein de couches sur, sur des process de libération. Il n'y a pas qu'une couche, il y en a plein en fait. Et que, ben oui, il y a multistrates, multiplans, multidimensions, multi machin, et que multicouches, et donc, ben, c'est couche après couche, et selon ce qu'on est en train de libérer, ben oui, il y a des couches, et puis il y en a d'autres, etc. Donc, je remercie vraiment, j'avais beaucoup de gratitude, et puis, en simultané, ça me disait donc j'avais envoyé à Myriam l'audio de ma navigation, puisque ça m'avait demandé de l'envoyer. Et en fait, en la recevant, elle m'a dit, Sophie, j'ai une ouverture du cœur là, je sens que... Donc on était en reliance en fait en même temps dans la forêt, on a un petit peu communiqué. Et ça m'a dit aussi qu'en fait, toutes les deux, on travaille beaucoup sur le corps. Et en fait, on vient se contribuer l'une et l'autre. On est très reliés en fait. Voilà. Donc, ça a été vraiment un magnifique cadeau. Et je me suis sentie vraiment... alors, il y a eu un autre cri qui est sorti. Et je me suis sentie, en fait, depuis ça, je me sens super bien. Je me sens allégée. Euh, je me sens... ouais, je suis en train de passer des paliers. Je suis en train de libérer des couches profondes. Euh, et, 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 et j'ai plus cette fatigue et cette résistance physique que je sentais. Je sens que les parts de moi ne sont plus en panique. Et c'était très compliqué ces jours derniers parce que les parts de moi étaient en panique vraiment. Euh, mais c'était, voilà, ça se fait comme ça se fait. Et ça s'est fait ce matin pour aller les visiter, ces parts qui demandaient à être vues. Et en effet, waouh, il y avait un taf de ouf et quel cadeau de... On est tellement guidés, on est tellement guidés, on est tellement soutenus. Euh, c'est un truc de fou. Ce que je voulais aussi partager par rapport à ces libérations, c'est que on n'a pas forcément besoin euh, de savoir, de connaître les racines de ce qui est libéré. Euh, Moi, ces jours derniers, j'ai été connectée des informations, par exemple, à pourquoi, quand j'ai fait mon baptême de plongée en août dernier, c'était compliqué pour moi dans l'eau, sous l'eau, alors que j'adore l'eau. Anne Solène m'a dit connecte ta conscience divine pour avoir les infos. J'y suis allée et je suis retombée encore sur des trucs bien trash dans cette vie. Et c'est ce que je partageais tout à l'heure avec ma copine Stéphanie parce que elle aussi, elle a des choses très lourdes dans son enfance. Et je lui disais, on n'a pas besoin aujourd'hui d'aller chercher, de savoir tout ce qui s'est passé. Moi, je suis pas OK en fait avec aujourd'hui toutes ces méthodes qui font souffrir. Donc hier, j'en ai parlé, les méthodes chamaniques où on utilise l'ayahuasca, où on utilise le râpé, où ça fait rentrer dans des strates du corps pour libérer enfin moi, ce que j'ai vécu il y a plusieurs années avec ça, mais j'ai cru que je mourrais, vraiment, j'étais dans un état, mais c'était un truc de ouf, c'est tellement violent. On n'a pas besoin de faire des hypnoses régressives ou pour aller revivre des choses pour les libérer. On peut, chacun fait ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, pour moi, de mon point de vue, c'est tellement pas nécessaire et c'est tellement violent et tellement souffrant. On n'a pas besoin d'aller déterrer les cadavres. Et en plus, de toute façon, il y a plein de libérations qui se font. Voilà, ok, il y a ça qui se passe, je demande la dissolution, j'accueille, hop, et ça libère. Aujourd'hui, les énergies sont tellement fortes que ça libère hyper vite.
Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir des protocoles de ouf. Avant, oui, les chamans, ce qu'ils faisaient était très juste, parce que les énergies de la Terre, ben, elles étaient pas, les vibrations étaient très basses. Donc oui, il y a besoin de rituels, il y a besoin de faire tout ce qu'ils faisaient pour accéder au voyage multidimensionnel, pour accéder à toutes ces strates multidimensionnelles, parce que les fréquences étaient très basses. Aujourd'hui, c'est tellement haut, on est tellement soutenu, et ça s'accélère, qu'aujourd'hui, les informations, bah, tu veux communiquer avec ton ancêtre, et ben, demande et tu reçois, et c'est du one shot. T'as pas besoin de faire un rituel ou un battement de tambour, machin. Tu peux le faire, il n'y a pas de souci, je veux dire. Mais on n'a pas besoin. Aujourd'hui, tu as les informations en one shot. T'as besoin de faire une navigation multidimensionnelle, tu l'as fait en one shot. Et c'est pas des dons, une fois de plus aussi, c'est des capacités qu'on a tous, c'est des capacités, c'est notre soi véritable. Nous sommes mais tous, des êtres multidimensionnels. Nous sommes tous des êtres multidimensionnels. Il y a juste que, ben, on est en amont du chemin et qu'on accède à des choses. Il y a Flocon derrière. Qu'on accède à des espaces multidimensionnels en conscience et beaucoup plus facilement aujourd'hui, et ce sera de plus en plus facile, puisque plus les vibrations augmentent et plus, de toute façon, elles augmentent de plus en plus. Donc, nos capacités vont de toute façon naturellement s'expanser. Ce sont des extrasens, voilà, c'est pas des dons partout où, moi j'avais vu une fois une école pour être médium, quoi, mais sans déconner. J'ai mon diplôme de médium, c'est quoi ce BINS en fait? Non, 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 on est tous clairvoyants, clairsachants, clairaudients. Enfin, je veux dire, les informations, tout le monde y a accès en fait. Voilà, plus tous ceux qui ont accès sans en avoir conscience, mais ils y ont accès en fait. On est tous ça. Je veux dire, c'est pas des dons. C'est notre nature véritable, voilà. Donc, il n'y a pas besoin de diplôme, de machin, de bidule, de formation. Oui, de guidance parce que ben, je veux dire surtout quand on est matricé avec notre mental et notre ego, où on est piégé là dans ces matrices, ben ouais, pour connecter, bah, c'est chaud patate parce qu'il y a besoin d'aller harmoniser, réconcilier et remettre dans leur rôle originel les parts de nous. Donc c'est ça qui nous empêche d'accéder à nos extrasens, à nos capacités en fait, hein. C'est juste ça. Mais ça, quand on déprogramme, quand on remet les parts de nous à leur juste place, ça n'existe plus. On accède naturellement à plein de choses. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, moi je me sens bien. J'ai récupéré mon énergie. Voilà, je reviens à moi vraiment. Mais c'est vrai que bah, il y avait ces parts qui étaient là, qui étaient en panique. Et bah, quand ça panique, en fait, ben ouais, ça nous brasse, ça peut nous pomper beaucoup d'énergie, ça résiste, donc c'est souffrant en fait. Et, et, et chacun va le naviguer aussi différemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi où j'en suis, c'est vraiment, euh, c'est important pour moi. Je suis sur un chemin de pureté, ça veut dire que avant, oui, j'ai fait l'apprentie sorcière. Avant, oui, j'incarnais pas tout ça parce que c'est normal. Je veux dire, on peut pas incarner quand on arrive sur ce chemin, on peut pas comme ça tout de suite. Ça y est, j'incarne le truc. Non, ça demande de l'entraînement, ça demande des libérations, des allègements, etc. Euh, voilà, donc partout, pareil, où j'entends une fois, j'étais dans un cursus et la personne disait on n'a pas besoin de libérer, so what? On n'a pas besoin de libérer, mais qui n'a pas besoin de libérer aujourd'hui? Enfin, je veux dire, c'est quoi ce bin? Si on a besoin de libérer, si carrément, on a tellement de strates à déprogrammer, libérer, machin. Si, bien sûr que si. Voilà, mais comment on le fait, etc. Ça après c'est propre à chacun. C'est faire à chaque fois ce qui résonne pour nous. Il n'y a pas il y a pas d'il faut faire comme ça sur ce chemin. Il n'y a pas de mode d'emploi en fait. C'est chacun. On vient retrouver aussi notre souveraineté dans le sens où petit à petit on arrête de donner notre pouvoir à l'extérieur. On arrête de chercher des sauveurs, hein, parce que c'est vraiment ça. Dans les thérapeutes, dans les énergéticiens,
Voilà, je vais voir un énergéticien, et ça y est, ma vie est transformée. Oui, mais non. Non, non, non. Oui, il y a des choses qui se libèrent, certes, mais c'est tellement plus profond que ça, en fait, la libération de l'être. C'est des strates profondes, 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 profondes. Et on est en train de venir libérer les amis des millénaires de strates qui sont en nous. Voilà. Donc notre âme, elle en a fait plein d'incarnations, ici, ailleurs, sur du multiplan, machin, bidule. Donc, voilà, ça se visite, ça s'explore, voilà. Et tout le monde n'a pas les mêmes choses à explorer. Voilà, donc tout ça pour dire que faire ces libérations en ayant besoin de la racine, non, pas forcément. Faire ces libérations en allant revivre des expériences ou en passant par des expériences douloureuses pour libérer, non. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Moi, à chaque fois, c'est prenez ce qui résonne, le reste, vous mettez à la poubelle cosmique. Voilà, et donc du coup, on est tellement, tellement guidé et soutenu. Et moi, pourquoi je suis en train de vivre ça aujourd'hui? C'est pour ça aussi que j'adore mes partages, parce que ce que je vis, pourquoi je le vis, mais c'est parce que j'ai tout lâché. Et ça s'est pas fait comme ça non plus, de tout lâcher. Parce qu'aujourd'hui, je vis dans l'instant, je vis au plus près de moi. Donc, je m'écoute en permanence. Je m'écoute en permanence dans de quoi j'ai besoin tout de suite, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, est-ce que ça résonne, est-ce que ça résonne pas. Et je me laisse complètement faire. Parce que je sais que la vie, mes équipes, la globalité de ce qui est là, le grand vivant, m'amène mes libérations. On n'a pas à aller chercher des libérations. Ça se fait naturellement quand on est prêt. Parce que ça demande d'ouvrir des portes en amont, de faire certaines choses en amont qui font que, ok, là, c'est bon, tu es prête et machin. Et moi, voilà, ok, là, je sens que c'était sur ma phase corps. Mais c'est incroyable ce que je suis en train de vivre. Et tout m'est amené sur un plateau d'or. Donc là, il y a les Acturiens qui sont là cette semaine avec moi, eux, ils bossent à la vitesse de la lumière, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, et là, j'ai fait vraiment ce truc à la vitesse de la lumière tout à l'heure ce matin. Plus euh, toutes les équipes qui sont là en matière et non matière, parce qu'on a la matière et non matière. Donc, on est tous soutenus et guidés. Mais c'est parce qu'on résiste et qu'on veut contrôler avec notre mental qu'on va pas au bon endroit. Mais quand on lâche tout, on est guidé, on va parfaitement au bon endroit, mais avec une précision chirurgicale, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de ouf. Et donc, voilà, moi je me laisse faire. Je sais même pas ce que va être ma journée. Voilà, je navigue au fur et à mesure. Voilà, je suis sur mon petit bateau et voilà. Et, et advienne que pourra. Et donc, parce que ça c'est important aussi, ce matin, je sens que je suis prête, du coup, et oui, une fois que j'ai fait les libérations, parce que je résistais bien évidemment par rapport à ce rendez-vous à midi, ce rendez-vous Zoom, parce que tout ça c'est inconscient. Donc ah bon, mais ça commence déjà demain, mais moi je croyais que c'était la semaine prochaine, mais j'ai déjà un truc de prévu, je pourrais pas être là. C'est quoi tout ça? C'est pas du hasard. Non, c'est en fait inconsciemment. Ah ben tiens, j'avais pas retenu que c'était là aujourd'hui, ça a commencé maintenant, tout ça. Et oui, oh, on cale des trucs, oh machin, gna gna. Ah ben non, je suis pas disponible. Et ouais, ça résistait tellement, c'était tellement panique à l'intérieur de moi que c'était non, 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 je veux pas y aller là, sur ce sacré, sur cette sexualité sacrée, sur ce féminin sacré, Mayday, j'ai trop peur. Ça connecte mes espaces là, ah, je suis en panique. Et suite aux libérations, ok, ça y est, c'est bon, je suis prête pour commencer. Donc, ce que j'avais prévu ce matin, enfin à midi, j'ai décalé. Donc, et puis, j'étais là à midi dans le Zoom de groupe et on commence et absolument incroyable. J'étais prête. Mais s'il n'y a pas eu ces libérations, parce que encore le matin,
En fait, il y avait tellement de résistance et c'était tellement dans mon corps, en fait, je sentais, non, 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 non. Être au plus près de soi, c'est s'écouter profondément. Parce on sait, on sent, on ressent, on peut pas l'expliquer en fait. Mais à l'intérieur de soi, on écoute sa guidance intérieure, on est constamment guidé, on est en finesse, en subtilité, en précision avec son intérieur et on sait tout le temps en fait. Et moi ce matin, j'étais tellement pas prête pour commencer cet accompagnement de 5 semaines sur le feu sacré, sexualité, féminin sacré, etc. Parce que là, on va sur des profondeurs avec Laetitia. Elle, c'est une puriste de tout ça. Et elle l'incarne. Donc, on va sur des profondeurs. Mais pour aller sur des profondeurs, ben oui, il faut aller voir en amont les parties qui sont en panique pour pouvoir faire ce process en respect de soi, dans la douceur, dans la bienveillance. Et là, ça y est, moi, je suis prête. Et je sens, c'est marrant parce que, en fait, ça se manifeste dans la matière. Aujourd'hui, j'ai le mari d'une super copine qui regarde tous les jours mes lives sur YouTube. Il regarde pour comprendre sa femme. C'est très très beau. Et quand je reviens de ma forêt, il m'avait envoyé un texto en me disant merci beaucoup pour tous tes lives. Enfin vraiment, c'était des messages d'encouragement, de soutien et ça venait me montrer dans la matière, regarde, tes espaces du recevoir s'ouvrent, Sophie. Eh ben oui. Moi, aujourd'hui, je pouvais pas avoir plein de personnes dans mon environnement. Mes espaces étaient pas maîtrisés. Mes espaces, j'avais peur. Trop de monde dans mes espaces. Mais comment je maîtrise ça? Et puis, je peux me faire envahir par les autres. Regardez tout le recevoir, en fait, ce que ça vient engendrer. Donc, on verrouille de partout la peur d'intrusion de nos espaces parce qu'on se les a tellement fait envahir nos espaces. Enfant, nos espaces, on se les fait, on était dans l'intrusion de nos espaces constamment. Le truc tout bête. Allez, va faire un bisou à Pépé, alors qu'on veut pas du tout. Mais on nous force à faire quelque chose avec notre corps. Intrusion d'espace. Ça peut paraître bénin, mais c'est des trucs tellement profonds. Combien, je veux dire, enfant, on nous a tellement obligés à faire des choses qu'on ne voulait pas faire. On nous a tellement dit des choses humiliantes, jugeantes, des injonctions, des obligations. Tu ne sais pas, c'est moi qui sais, l'adulte le sachant. Des maltraitances, on en a vécu des blindes. Mais parce que, et c'est pas de renier, de dire mes parents, mes éducateurs, machin, c'est tout des cons. Non, ils ont fait comme ils ont pu. Je veux dire, ça se passait comme ça avant. Et c'est normal d'être frappé, d'avoir des coups de martinet, des coups de ceinture, d'avoir des claques, on nous défroque et on nous met des fessées. Ah, c'est bon, hein, il va pas en mourir de recevoir une claque. Tous ces trucs-là, c'est venu bouffer, souiller nos espaces. Et ça, c'est que des strates. Il y en a tellement d'autres. Donc aujourd'hui, on vient libérer tout ça. Donc ça, en fait, ça clôture nos espaces du recevoir. Et le recevoir, ben l'argent, ça en fait partie. L'abondance financière, les clients, l'amour. Enfin, je veux dire, de toute façon, le recevoir, c'est tellement large. Et en effet, bah oui, il y a tellement de parts en panique à l'intérieur de nous. Recevoir, ça me fait peur. Et moi, j'en ai jamais eu conscience avant, en fait. Tout ça, c'est tout frais de conscientiser ce qui se passe dans mes espaces, en fait, du recevoir. Et du reste, quand Myriam c'était lundi, quand il y a son âme qui est vraiment, c'est son âme, il y a eu une connexion d'âme entre elle et moi, où elle a dit je t'aime, elle est venue ouvrir une porte tellement grande en moi sur le recevoir. Elle m'aide dans ce process, en fait. Et on est tous des portails les uns pour les autres. On est tous
des activateurs, on vient ouvrir des portes les uns pour les autres. Donc c'est pour ça que c'est tellement important d'échanger, de partager. Quand on partage avec quelqu'un qui est sur le même chemin, on a quelqu'un avec qui on s'entend super bien, on est au même endroit et tout, on vient partager ce qu'on est en train de vivre, mais c'est tellement cadeau. Moi, je fais tous les jours, moi j'ai des échanges, mais tous les jours on s'apporte tellement parce qu'on partage. C'est tellement important et puis c'est de la reliance, c'est du soutien, on se sent bien et voilà, moi ma copine hier, j'ai une copine mais elle s'est pris une vague mais elle m'a dit j'ai jamais vécu ça de ma vie, j'ai eu très froid, j'avais le troisième œil qui explosait, j'avais des nausées, j'étais très très mal mais j'ai jamais vécu aussi intensément une vague là d'énergie, je suis couchée et je l'ai soutenue voilà, et on se soutient. Enfin, et c'est tellement important sur ce chemin d'être en grande reliance, d'être dans le partage et l'échange de là où on en est. Et c'est ok. Voilà. Donc c'est vraiment magnifique et on marche un chemin tellement magnifique et on c'est génial ce qu'on vit. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et ouais, voilà, point number one, sortir la souffrance. Sortir la souffrance pour marcher ce chemin de libération dans le plus grand respect de soi. Donc, apprentissage du respect de soi, de vivre les choses avec douceur, bienveillance. Mais oui, je suis d'accord que ça demande aussi de libérer des strates. Parce que quand on a les blessures d'abus, quand on a plein de brèches et de choses en nous, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire et on n'y arrive pas. Donc c'est pas après pas, c'est pour ça que c'est pas après pas, c'est la libération et révélation de l'être. Ben voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que déjà il y a des gens qui débroussaillent les chemins. J'en fais partie. On est à la pince à épiler là maintenant. Et puis surtout les fréquences sont de plus en plus hautes, ça va de plus en plus vite. Donc les libérations vont de plus en plus vite. Tout s'accélère, c'est de plus en plus facile. Et ce qui avant on mettait une incarnation pour libérer un machin quoi. Maintenant, ting, ça c'est fait. Next, s'il vous plaît. Voilà, c'est tellement cadeau. Et puis ça va de plus en plus vite, Olivia. Merci beaucoup pour tout ce que tu partages. Merci Olivia. C'est ça va de plus en et puis ça va aller de plus en plus vite. Donc autant dire que ce sera de plus en plus facile. Mais c'est vrai que toutes les personnes qui ne savent pas ce qui se passe ou qui ne savent pas gérer tout ça, bah ça va être de plus en plus chaotique. Et on le sait, de toute façon c'est logique. Mais à nous, à travers les fréquences qu'on émane, de cultiver d'être en haute fréquence pour nous. Et c'est jamais que pour nous. Et du reste, quand je suis sortie de ma forêt, j'ai remercié tout le monde. Et puis je me suis remerciée moi. Parce que tout ce que je fais pour moi, je le fais pour moi. Je le fais pour les autres, pour le monde, pour l'univers. Donc, waouh, à partir de nous, on est en train de contribuer tellement grand. Donc c'est tellement aussi important, mais ça c'est de recevoir aussi. Me remercier moi? Oh ben non, on remercie les autres en fait. On donne tout le temps, on donne. Facile de donner. Oh, merci, 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 merci. Est-ce qu'on se remercie nous des fois? Je me remercie pour le chemin que je marche. Je me remercie pour ce courage que j'ai. Je me remercie de traverser tout ça. Oui, à la haute fréquence, Olivia. Je me remercie. Et regardez quand vous dites ça, ce que ça crée en vous. Je me remercie. Ça grince, c'est léger, c'est évident. Ça ouvre, ça ferme. Ça fait partie du recevoir. D'être en conscience et en reconnaissance de ce qu'on est en train de faire,
de ce qu'on est en train de marcher, de ce qu'on est en train de libérer, de là où on vient. Reconnaître de là où on vient et de tout ce qu'on a déjà fait. Tout à l'heure, dans le Zoom de Laetitia, quand elle énumérait féminin blessé, masculin blessé, il y avait plein de choses. Et là, je me suis dit, waouh, ça c'était tout moi avant. Parce qu'elle disait, oui, vous pouvez vous retrouver dans certaines choses. Je disais, ah ouais, mais moi je me retrouve dans tout. Hein. Moi, je coche tout là. Et c'est là où je me dis, waouh, waouh, Sophie, tout ça, ça n'existe plus dans ta vie. Tu vivais tout ça, quoi. Et quel cadeau, parce que là, quand on fait ça, on vibre. Bah j'en suis là aujourd'hui, quoi. Et on n'est plus dans le manque et j'ai pas encore ça. Là, on vibre le manque quand on fait ça. Vibrer le plein, c'est reconnaître et là tout de suite, il y a déjà tout ça. Et là, on vibre le plein. Donc, en effet boomerang, manifestation quantique, on reçoit du plein et des fréquences en adéquation. Vibrer le manque, on est construit à vibrer le manque. Donc, on crée, on manifeste dans la matière le manque. Mais c'est apprentissage aussi, parce qu'on ne sait pas faire. On focus sur ce qu'on n'a pas encore, sur ce qui n'est pas là, sur on se compare aux autres. Moi, je voudrais bien ça et ça et ça. Ego à aller visiter et remettre en rôle soutien. Voilà les amis, c'est magnifique le chemin qu'on marche. Merci à moi. Merci à vous. Merci à tous. Et merci à ce qu'on est en train de vivre. C'est ce que je partageais à ma copine ce matin. Je disais, chaque jour, c'est des nouveaux feuilletons. On ne s'ennuie plus quand on est sur le chemin. On n'est plus dans la routine, quoi. Non, il n'y a plus de routine. Ça n'existe plus. Chaque jour, c'est un nouveau feuilleton. Et c'est absolument incroyable. Moi, je kiffe complet. Voilà, et de vivre des nouvelles choses à chaque fois, en fait, parce que c'est toujours tout nouveau. Ouais, puis on a l'impression des fois d'être dans des films de science-fiction, mais qui n'en sont pas, en fait. Les films qui sont dits de science-fiction, partout c'est de la science-fiction, ou partout c'est une réalité, mais qui n'était pas conscientisée. Et oui, voilà, mais demain, ce sera tellement normal, tout ça. Voilà les amis. Alors, Gania, si tu savais comme tu m'as fait du bien là, merci Sophie. Génial, merci. Oh, trop bien, trop bien, trop bien. Voilà, donc kiffons la life et surtout focus sur aller en haute fréquence. Voilà, prioriser ce qui nous fait du bien, respect de soi, etc. Et voilà, allez, si vous n'avez pas d'enfants, eh bien, allez en louer ou allez, proposez-vous de vous occuper d'enfants, de copines, parce que les enfants, c'est la joie, les enfants, c'est l'authenticité, les enfants, c'est la légèreté, c'est la fluidité. Et alors, surtout les tout petits, là, les tout petits, c'est du kiff d'être avec eux. Moi, cet après-midi, j'ai joué à cache-cache avec Eléa. J'ai joué, on se courait après, on s'est tiré la langue. Qu'est-ce qu'on a fait on faisait des jetés de doudou. Moi, je lui ai acheté un coussin licorne. Voilà. Enfin, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais c'était le kiff total en fait. Et ça fait trop du bien. Et donc, si vous n'avez pas d'enfant avec qui le faire. Voilà, puis des fois on s'autorise plus avec les enfants des autres qu'avec les nôtres, hein, parce qu'il y a un lien aussi. Eh bien, allez, je sais pas, on va faire de la location d'enfants si vous voulez. Moi, je vous loue les miens. C'est très fun, hein, ils sont dans une grande authenticité. Voilà, ils ont plein d'idées. Voilà. Donc voilà, les enfants, faut reconnaître. En fait, c'est ça, on vient reconnecter c'est ça, moi que je vis maintenant, c'est de reconnecter cet enfant en fait en moi, cette énergie d'enfant, mais avec une maturité, une grande sagesse au-delà de l'adulte, parce que j'ai même pas envie de parler d'adulte, j'ai envie de parler de soi véritable qui s'incarne petit à petit, qui descend en nous. Et notre soi véritable, c'est l'unité. Il n'y a plus ces polarités, il n'y a plus cette séparation, il n'y a plus cette dualité.
C'est vraiment l'unité. Les ondes scalaires, c'est des ondes d'unité. Donc je vous invite à aller sur l'Académie des Femmes Lumière, voir le live de Philippe Gilbert qui en parle très bien et simplement. Et en plus, il nous fait faire des expériences avec l'énergie absolument incroyables. Voilà, cadeau. Cadeau, cadeau. Donc voilà, allons jouer comme des enfants. C'est trop le kiff. Voilà, allez, je vous laisse. Et il est quelle heure? 21h42. Youpi, tralala. À demain pour un nouveau live et prenez soin de vous. Bye!